musulmans, à savoir à la tête, si vous voulez, vous avez des gens en costume cravate, des imams très propres qui tiennent un discours sur la démocratie, les libertés, les droits de l'homme, le respect des autres religions, etc. Mais dans la réalité, tout est sous-tendu par un objectif qui est la construction du grand califat, y compris par la terreur. Bérésina chez les socialistes, entre échec politique et sondage catastrophique, la défaite se profile. Notre analyse. Sens commun, la droite forte et l'UNI fondent le collectif Horizon, une formation concentrée sur l'Europe, la famille et l'éducation pour influencer les orientations politiques des Républicains. 1er avril, fin de la trêve hivernale, les expulsions reprennent, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Madame, Monsieur, bonsoir. En 2015, la France battait son record de touristes. 85 millions d'individus avaient choisi de voyager en France pour s'offrir quelques moments de réconfort et de repos. Selon l'Observatoire du Vivre Ensemble, il est possible de pulvériser ce record. Et comment ? Eh bien, avec les migrants. En 2013, 230 millions de réfugiés vivaient dans un autre pays que le leur. Répartis majoritairement dans les pays de l'OCDE, la France a une opportunité à saisir. Si ses conditions d'accueil s'améliorent, notre État-providence pourrait rapidement devenir la destination touristique privilégiée dans le monde entier et multiplier ses chiffres par 3 ou 4. L'hôtellerie, secteur impacté notamment à Paris après les attentats, pourrait rebondir. Grâce au relogement des réfugiés, les établissements pourront avoir un taux de remplissage quasi total. L'État français réglera la note et évitera aux professionnels de craindre l'échec en blanc. Le secteur du BTP sera également redynamisé. Des logements seront nécessaires pour abriter les migrants. La France disposant de nombreux bois et forêts, les lieux de construction seront aisés à trouver. D'ailleurs, de nombreux quartiers, notamment le 16e arrondissement de Paris, sont ravis d'accueillir de nouveaux arrivants pour relancer l'économie. Des constructions d'habitations seront également envisagées dans le bois de Boulogne, une zone jusqu'ici parfaitement inutile. Les lieux pourront ainsi s'ouvrir à la diversité au-delà du Brésil. Le milieu associatif fera lui aussi peau neuve. Le savoir-faire français des organisations telles que France Terre d'Asile ou l'Auberge des Migrants n'est plus approuvé et attirera des vocations de réfugiés sans mal pour poser de nouvelles pierres de l'édifice économique français. À ce titre, les citoyens sont également acteurs. Avec le site web aiderlesréfugiés.fr, nous pouvons tous redynamiser les flux touristiques. Par ailleurs, grâce au réchauffement climatique, la France devient de plus en plus accueillante. Les réfugiés des pays du Sud se sentiront chez eux dans notre pays douillet. La mort du jet lag climatique a sonné. Dernier point, la démographie étant à la peine en Europe, l'afflux de réfugiés masculins apportera ses bienfaits au renouvellement des générations. Un argument irréfutable est mis en application dès le 1er janvier 2016 à Cologne. Séquence catastrophe pour les socialistes, et ça ce n'est pas un poisson d'avril. Lycéens, étudiants et syndicats dans les rues abandonnent la déchéance de nationalité. Sondage calamiteux. À 13 mois de l'élection présidentielle, François Hollande et le Parti socialiste sont dans le dur. Donné perdant au premier tour, quel que soit son adversaire à droite, le président peine à dépasser les 15 points dans les sondages. L'enchaînement des erreurs stratégiques semble le mettre en bien mauvaise posture, de l'aveu même de son entourage. Selon un cadre d'Europe Écologie Les Verts, François Hollande est un tacticien raté. Le calendrier de réforme de ces 18 derniers mois serait un échec. Un ministre évoque même une cour qui lui tourne autour et le flatte. Un entourage complètement hors sol qui lui aurait fait perdre le sens des réalités. Dans les rangs socialistes, nombreux sont ceux qui n'y croient plus et les frondeurs se font de plus en plus insistants sur l'organisation d'une primaire. Pour faire face aux obstacles qu'il s'est lui-même imposé, François Hollande a un champ d'action limité. Sa première décision aura été d'abandonner la déchéance de la nationalité, non sans une certaine intelligence politique. En se plaçant au-dessus de la mêlée, le président a sobrement annoncé ce renoncement, laissant le secrétaire général du PS, Jean-Christophe Cambadélis, s'excuser auprès de la gauche et le Premier ministre Manuel Valls s'attaquer à la droite. Reste le délicat problème de la réforme du travail. Pour éviter un échec supplémentaire, le président pourrait
pourrait passer en force en utilisant l'article 49.3, mais l'hypothèse la plus probable reste de vider encore un peu plus le texte de sa substance. En visite à Washington pour 2 jours, le président français pourra poser pour la photo avec son homologue américain et débuter sa campagne médiatique de reconquête des opinions. Du côté de l'Élysée, les prochains mois sont placés sous le signe de la stratégie. François Hollande entend mener une campagne de pédagogie pour donner du sens à son action. À l'alarmisme de la grande partie des médias, une analyse plus froide est à privilégier. Si le président a divisé sa gauche, il a aussi contribué à diviser la droite avec la question de la déchéance de la nationalité et la loi travail. Son quinquennat aura mis en avant des personnalités proches de l'extrême gauche, comme Benoît Hamon et Christiane Taubira, mais aussi d'autres appréciés par une certaine droite affairiste, comme Emmanuel Macron et dans une certaine mesure Manuel Valls. Pour 2017, François Hollande est toujours dans la course avec une bonne gestion des crises internes dont il est à l'origine et une division des Républicains. Il pourrait même être le favori de l'élection présidentielle. Le collectif Horizon met son grain de sel dans la primaire de la droite et du centre. Composé du mouvement Sens commun, de la droite forte et du syndicat étudiant l'UNI, cette nouvelle formation souhaite incarner la majorité silencieuse. Pierre Bergerot. Bousculer l'ordre établi pour incarner la droite des valeurs, c'est la mission que s'est fixée le collectif Horizon. Les cadres de ce mouvement s'exprimeront notamment sur l'Union européenne, la famille et l'éducation. L'éducation, un thème cher au président du syndicat étudiant l'UNI, Olivier Vial, qui compte bien tourner la page Najat Vallaud-Belkacem. C'est-à-dire revenir à une école de la transmission des savoirs, une école de l'exigence, une école qui respecte le mérite, qui revienne aussi, qui récompense l'effort, alors que tout ce qui a été fait ces dernières années tourne le dos à ces principes fondamentaux pour l'éducation. Donc c'est quelque chose de très concret. On va essayer de mettre un focus important sur l'apprentissage de la lecture. On ne peut pas tolérer qu'en France, 50 000 jeunes sortent illettrés de l'école à 16 ans. Donc il y a un véritable travail à faire sur ces questions-là. De son côté, Sébastien Pilard, le président du mouvement Sens commun, s'oppose en porte-parole des Français proches de la Manif pour tous. Dans une primaire où seuls Jean-Frédéric Poisson et Hervé Mariton comptent revenir sur le mariage homosexuel, Sébastien Pilard souhaite se concentrer sur les idées pour rassembler. L'objectif, c'est de faire naître le débat, déjà de poser des questions et d'y répondre avec des convictions fortes. Et d'opérer à travers tous ces débats le plus grand rassemblement pour aussi montrer que nous représentons la majorité du peuple de droite. Vous savez, quand on additionne les sympathisants des 3 mouvements qui sont aujourd'hui au sein du collectif Horizon, mais on espère, accueillir encore de nombreux mouvements, de nombreuses personnes issues du monde associatif, culturel, social. Quand on additionne déjà ces 3 mouvements, nous sommes entre 600 et 700 000 sympathisants. Donc l'objectif, c'est aussi de montrer que le peuple de droite attend d'avoir des convictions fortes, constantes et cohérentes, et d'envoyer un signal et d'être entendu, et on espère écouté, et on espère entendu par les candidats aux primaires de novembre prochain. Donc cet objectif aujourd'hui, c'est vraiment arrêtons de parler des personnes, parlons des idées, et puis voyons ce qui va se passer au cours des prochains mois, sachant que les choses peuvent encore largement changer. Enfin, avec ses 9000 adhérents, la droite forte, créée en 2012 par Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier, propose de rendre sa fierté à la droite en dépassant les clivages. Si Geoffroy Didier s'est lancé mercredi dans la course à la primaire, Guillaume Pelletier souhaite peser dans le débat d'idées. Il évoque les renoncements successifs, de mai 68 à l'Europe enracinée, en passant par la révolution fiscale avortée de 1995. Il propose donc de rendre son autorité à la puissance publique, dénonçant le pouvoir laissé aux syndicats, aux technocrates et aux banquiers. À un peu plus d'1 an de la présidentielle, le collectif Horizon, perçu comme une aile conservatrice des Républicains, permettra de conserver les électeurs tentés de se tourner vers le vote FN ou Debout la France. Pour certains, le 1er avril n'est pas très drôle. C'est en effet ce vendredi matin que les expulsions ont repris pour les locataires qui ne payent plus leur loyer depuis parfois des années, ou encore pour les squatteurs ou ceux qui occupent un logement insalubre. Cela concerne plusieurs dizaines de milliers de foyers en France. Mais loin des idées reçues, ce drame touche plus particulièrement ceux que personne ne défend, faute de lobby ou d'associations pour les soutenir. Natacha Königsberg. François Hollande avait promis de relancer la construction de logements. C'est sous son mandat pourtant que le nombre de constructions annuelles s'est effondré comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Au lieu des 500 000 nécessaires pour renouveler le parc immobilier français, il est tombé sous la barre des 300 000 en 2015. Encore une promesse du candidat Hollande non tenue. Résultat, il manque, ou plutôt il manquerait, 1 million de logements en France. Mythe ou réalité ?
les deux à la fois. Il y a bien 2 millions de logements vacants dans l'Hexagone, mais ils ne se trouvent pas ou plus au bon endroit. C'est dans les villes, bien évidemment, que la pression foncière est la plus forte. C'est dans les villes et leurs banlieues qu'il manque des logements, car c'est dans les villes que se trouve l'emploi en France en 2016, qu'on le veuille ou non. Mais qui sont les mal logés ou les expulsés d'aujourd'hui et des semaines à venir? Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des ultra-pauvres ou encore des familles immigrées. Eux sont en effet largement soutenus par le système qui leur procure en priorité absolue des logements sociaux à prix cassé, quand le loyer, parfois moins de 100 € pour un 4 pièces dans un HLM, n'est pas lui-même pris en charge par le département ou par une association. Non, les mal logés en France sont majoritairement des gens qui travaillent, des familles, mais aussi beaucoup de familles monoparentales, le terme pudique consacré pour parler de ces femmes qui élèvent seules leurs enfants. Ces travailleurs pauvres ne parviennent pas à joindre les deux bouts, à payer leur loyer tout en assumant les charges mensuelles du foyer. Et eux ne sont pas prioritaires pour les logements sociaux. Il y a en France près de 2 millions de demandes de HLM en attente. Si l'on ajoute les sommes dépensées, plusieurs dizaines de millions d'euros déjà depuis l'an dernier pour accueillir les clandestins, on voit bien qu'en matière de logement, comme en matière de chômage par exemple, la priorité du gouvernement n'est clairement pas de venir en aide à ceux qui le mériteraient, mais bien plutôt à ceux qui disposent de lobby, du soutien des médias et de la bonne conscience des bobos parisiens. Et à présent, passons à l'actualité en bref. TV Liberté est partout. Notre chaîne est désormais présente sur le réseau social Instagram. L'objectif, suivre TV Liberté sur Instagram vous permettra d'avoir accès à des photos inédites. Vous pourrez ainsi entrer au cœur de la rédaction et même de la réinfosphère. Paris, pas très Charlie, les forces de l'ordre ont évacué la place de la République dans la nuit de jeudi à vendredi. Après la manifestation contre la loi El Khomri, des manifestants avaient décidé d'occuper le terrain. Le collectif Convergence des luttes avait lancé un appel proposant une opération Nuit debout. Ce genre de procédé est inspiré des veilleurs de la Manif pour tous ou encore des mouvements Podemos en Espagne et Occupy aux États-Unis. À travers cette action, les manifestants démontrent que leur lutte dépasse le cadre de la loi travail et que manifester peut rimer avec convivialité. Vigilance Halal passe à l'action. L'association du docteur Alain de Peretti s'engage à soutenir les bouchers qui commercialisent de la viande d'animaux abattus après étourdissement. Aujourd'hui, en France, plus de 300 artisans bouchers soutiennent Vigilance Halal, engagés contre l'abattage rituel, cause de la souffrance animale, mais aussi de nombreux risques sanitaires. Outre ce combat, le but de l'association est de dénoncer la faiblesse et la mollesse des gouvernements successifs face au communautarisme. SFR, un SAV du tonnerre. 2 employés de la compagnie ont détruit le téléphone d'un client en direct sur Facebook. Pour en faire profiter, ils ont utilisé un nouveau logiciel qui permet de prendre une vidéo en direct. On fait quoi? Qu'est-ce que je fais avec son téléphone? Attends, laisse connecter. À 50 personnes, je claque le téléphone par terre. À 50 personnes connectées, je prends le téléphone du client, je le claque par terre. Invitez tous vos abonnés. 50, direct. Factice. Sur Allah que c'est pas un factice, c'est sur le Coran que c'est un vrai téléphone. Sur Allah que je te mens pas. Et Wallah que je m'en mets pas. On a 50 personnes, d'accord? Passe le téléphone sur le... Hop là. Et là, donne. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sur le Coran donne. Sur le Coran donne. C'est bon. Et tu pourras dire, ah non. Et on va faire montrer si c'est du factice. Tiens, factice. Ouvre-le. Voilà. Tu pourras lui dire que son téléphone est revenu comme ça. Et il est fou, c'est des gens. Tu lui dis, c'est le truc qu'il a ramené comme ça, le transporteur. Et c'est tout, on l'a retrouvé dans cet état-là. Monsieur. Voilà. La société SFR les a immédiatement identifiés. La direction promet des mesures exemplaires et fermes. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Ce soir, retrouvez immédiat. Jean-Yves Le Gallou évoquera les hooligans à Bruxelles, le bobard du petit journal sur Molenbeek et la désinformation des experts médiatiques après les attentats. Également au programme de cette fin de semaine, Nicolas Dhuicq est l'invité de Bistro Liberté, membre de la droite populaire au sein des Républicains. C'est un député pour le moins atypique. Il a voté contre le pacte budgétaire européen en 2012, contre la loi sur la déchéance de nationalité et contre la proposition de résolution réaffirmant le droit fondamental à l'IVG. Psychiatre des hôpitaux et dynamique, maire rural de l'Aube, Nicolas Dhuicq ne cesse de faire parler de lui. À Pâques, il faisait partie des 5 parlementaires à s'être rendus en Syrie pour rencontrer Bachar al-Assad, et ce, contre l'avis du Quai d'Orsay. Dans ce Bistro Liberté, il intervient sur des thèmes d'actualité. Combien de Molenbeek en France?
Est-ce la révolution dans nos prisons ou encore la vaccination? Est-ce toujours la solution? Il est entouré de sociétaires de l'émission, parmi lesquels vous, Élise, et Caroline Parmentier, rédactrice au quotidien Présent, qui titre cette fin de semaine sur la politique nataliste de la Pologne. Je vous propose de retrouver un extrait de Bistro Liberté. Les portiques de détection métallique, les détenus vont au sport, ils passent sous le portique, mais pas le sac. Et dans certaines prisons, le gardien a peur, donc n'ose pas demander l'ouverture du sac. Et puis comme chaque fin de semaine, nous vous recommandons la lecture du quotidien L'Humanité. Au sommaire, un entretien avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, et bien sûr un focus sur le petit-fils de Georges Marchais qui raconte Vitry, mon grand-père, le bulldozer. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. Bonsoir. Bonsoir.